Cher ami, tu es bientôt en vacances, j'imagine. Normalement, c'est toutes les vacances du mois d'août. Mais je te recommande de raccourcir un peu, si tu peux. Sinon, fais tout le mois d'août de vacances et viens après ici à Jérusalem. Faire le mois de Elul, un des plus grands mois de l'année juive. C'est marqué que pendant ce mois, Dieu vient et tend sa main. Ani Dodiv et Dodili. Les initiales du mot Elul, c'est « Je suis pour mon amant et mon amant est pour moi ». L'amant, c'est Dieu, on est unis. Et ce qui se passe à Jérusalem, c'est terrifiant, extraordinaire. Il y a les slichot au Kotel. L'année passée, 100 000 personnes sont allées le jeudi soir au slichot. 100 000 personnes qui disent à Hachem, Chatanu, Avinu. C'est phénoménal. Viens participer à cette expérience inoubliable qui sera peut-être pour toute ta vie un grand, grand souvenir. Et qui sait, peut-être si tu as de la chance, Mashiach reviendra, on est en plein dans le monde bouillonne actuellement. Et puis on a un programme ici à la Yeshiva adapté à tous les niveaux. Donc viens, un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, le temps que tu veux. C'est une expérience extraordinaire. Si tu es intéressé, alors remplis le formulaire en description de la vidéo. Au revoir et à bientôt. Chers amis, on a le bonheur et l'honneur d'avoir auprès de nous le Rav Moshe Tzemach, qui est un Rav qui est extrêmement proche de Yanouka, Baruch Hashem. Il le voit combien de fois par semaine? Plusieurs fois par semaine. On va dire la fois que je voulais Yanouka, c'était il y a 1 an, donc Baruch Hashem pour lui. Il connaît très bien toute la Torah de Yanouka, et donc il va nous faire un cours maintenant, surtout de préparation pour les vacances, Bezrat Hashem, avec beaucoup de paroles et peut-être d'histoires de Yanouka Bezrat Hashem. Donc, merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite pas cela. Je vous parle, j'ai rien préparé du tout. Mais vous avez des questions peut-être? Je peux vous répondre à des questions que vous avez? Non? Pas de questions? Ok. Alors je veux dire ce que le Rav a dit il y a pas longtemps par rapport au mois de Av. Le Rav il a un derrière très spécial, le Yanouka il a un derrière très spécial. Et ce derrière en fait il est très très simple et il arrive à être très haut niveau. Le Rav a dit, par exemple, la semaine dernière, il a dit que la Gemara a dit Meshinachnas be'av, nachon, matim besimcha. Alors, le pshat, le sens simple, c'est que quand on rentre au mois de Av, il faut diminuer la simcha. Le Rav, il a dit que, au nom du Hamoud Haemet, Meshinachnas av, matim besimcha. Comment maintenant on peut mettre le mois de Av, comment on peut diminuer le mois de Av, qui est le mois de la tristesse, à l'aider la simcha. Le Rav il a dit que quand un Yehudi, il augmente la simcha, alors il diminue le mois de Av. Nous, ce qu'on veut, c'est annuler le mois de Av. On ne veut pas rester dans la tristesse. On veut qu'il y ait Beth Amikdash. On veut que tout revienne, les korbanot, que Hachem revient vers nous, qu'on retire le vilon. Le Rav dit qu'il y a ce ciel qu'on voit, c'est un vilon, en fait, c'est un rideau qui nous cache entre nous et Hachem. En fait, dans le monde, on ne voit pas Hachem en vrai. D'accord? Vrai qu'Hachem il est partout, on ne le voit pas. Parce qu'Hachem il est très très humble. Hachem, ce qu'il veut, il veut que nous on le trouve de nous-mêmes. Donc tout le but en fait sur terre, c'est de trouver Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le mois de Av, c'est un mois qui est le symbole de la destruction du Beth Amikdash. C'est les 3 semaines. Et Tisha B'Av, c'est le jour où le Beth Amikdash a été détruit. Et le Rav, il explique que Mishnirtas Be'av, mais Ma'atim, quand on est mettre le mois de Av, comment on fait? À l'idée à Simcha. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la génération à nous, on ne peut pas dire aux gens de diminuer la Simcha. Les gens, ils ont presque pas la simcha. C'est très dur d'être simcha aujourd'hui. Donc comment tu peux dire à quelqu'un qui n'a pas la simcha, encore on veut encore la simcha? Déjà j'ai du mal à être saméach, j'ai du mal à être joyeux déjà. Tu vois, encore plus jeune. Donc le Rav explique qu'aujourd'hui dans l'odor à nous, le rôle du Yehudi c'est quoi? C'est d'afka à four, d'être simcha. Et celui qui est simcha, il va arriver à des très hauts niveaux. C'est-à-dire que dans la voie d'Hachem, en fait, on peut arriver à des hauts niveaux, mais toujours la condition c'est de rester simcha. Donc quand le mot de Av il rentre, si un homme maintenant il va rentrer dans la tristesse, il n'y a aucune chance qu'il va construire le Beth Amikdash. Aucune chance. Donc le Rav il explique que tout le derrière du Rav, c'est le derrière du Rav. Le derrière du Rav en fait, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous aime et qu'un juif, il doit absolument travailler sur lui pour avoir les Shuvah Da'at. Et tout le tzara de la génération aujourd'hui, il fait quoi? Il engendre que du lachat. Le lachat c'est du stress. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshuvah Da'at? Yeshuvah Da'at, c'est l'inverse du stress en fait. Le stress, c'est qu'on doit être stressé. Le Yeshuvah Da'at, c'est quand même il a l'esprit reposé. Et vous voyez, le Rav, il est tout le temps serein. Le Yeshuvah Da'at, c'est qu'il est serein. Tout le temps, il est serein.
malgré qu'il ait des tarim, il étudie la Torah, il a la tefila et tout, vous allez voir qu'il est pressé à la tefila ou qu'il va courir. Jamais il montre ça. Le Rav jour il a expliqué, et quelqu'un qui a demandé au Rav, il a dit voilà, Goudar et tout, et Ani Chazanti Vetchouva, j'ai fait Tchouva, mais ma famille, elle a pas suivi après moi. Ils n'ont pas suivi après moi. Il dit qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais que la maison aussi, que ma femme elle soit plus religieuse, que mes enfants ils suivent le derrière. C'est difficile. De mettre c'est difficile. Quand on fait Tchouva, on arrive là, vous allez rentrer en France. Vous étiez allé Shiva, d'accord? Vous avez appris des choses. Vous allez rentrer à la maison, voilà, maintenant il y a la télé, voilà, maintenant il y a ça, comment on va faire, c'est compliqué. Ce monsieur, il a posé la question au Rav, justement. C'est pas un type qui a la Shiva, c'est un Israélien qui est en Israël et tout. Il a fait Tchouva, et il a dit au Rav, Rav, j'arrive pas, Bémet, j'arrive pas. Je suis à la maison, je fais Tchouva, je fais des choses, mais il y a encore des choses qui me dérangent dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Le Rav a dit une phrase très forte. Il lui dit, Mishé Sameach ou Yonatseach. Celui qui est Bessimcha, lui, il va gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav, il a expliqué que si tu rentres à la maison et que la Torah que tu fais, la religion que tu fais, tu montres à ta mishpara, à ta famille, que c'est du lachat, à source là, à source po, non, pas ça, j'ai pas revoir, il dit pas non seulement, le type il va pas les rapprocher, mais en plus il dit le Rav qu'il risque que lui de s'éloigner encore. Pourquoi? Parce que dehors, dans le monde dehors, c'est quoi qui attire les gens dehors? C'est la simcha, le kiff. Ah, les religieux, toujours c'est à sourd, ils sont pas contents, ils sont tristes, ça leur là. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Quand un Yehudi, il n'a pas la simcha, il ne peut pas rapprocher les gens, c'est impossible. Au contraire, il dit le Rav. S'il n'a pas la simcha, ce juif là chez lui, il risque que sa famille, ils vont l'éloigner. Donc là, le Rav lui dit, Mish Sameach ou Yonatseach. Il dit, tu veux le gagner, là, dit le Rav? Montre-leur comment la Torah c'est un kiff. Tu dis pas un mot, tu pas de reproche. Montre-leur comment la Torah c'est agréable. Montre-leur comment la Torah c'est le kiff. Il n'y a pas de grand kiff que ça. Et tout ce qui se passe dehors, c'est faux, c'est éphémère. Dehors, il n'y a pas un kiff, il n'y a pas de vrai kiff dehors. Le Rav il explique que toute la vérote, etc., c'est que du diminué en fait, que dans la tête de l'homme. Il nous fait croire des choses. Si tu vas là-bas, tu vas kiffer, tu vas là-bas, tu vas kiffer. Il croit qu'il va en vacances, il va kiffer. Après, il va rester un mois en vacances, il va avoir chaud, il va retourner au ski. Il va aller au ski, il fait froid, il va en vacances. Il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas le kiff, c'est que quand on est avec Akash Baruch Hu. Quand tu es avec Hachem, où que tu vas kiffer. Mais si tu es sans Hachem, tu vas aller où tu vas aller, tu vas pas kiffer. Donc si tu montes ça à ta mishpacha en France, tu vas rentrer en France, tu montes à ta famille Béhémet, que la Torah c'est un kiff, que je t'ai c'était un kiff, que tu es revenu un autre Ben Adam, non il est serein mon fils, qu'est-ce qui se passe? Avant je voyais il était pas serein, il était pas bien et tout, maintenant je voyais il est content, il est serein, mais je veux être comme lui. Donc c'est pas le niveau de religion qui fait les choses. Un juif le plus simple du monde, il peut rapprocher la terre entière. Comment? Il montre que c'est un kiff. Hachem c'est un kiff. Akash Baruch Hu c'est le kiff. Si Hachem a dit de faire ça dans la Torah, Hachem il stakel Boraita ou Bara Alma. Hachem il a regardé la Torah, après il a créé le monde. C'est-à-dire que dans la Torah c'est le monopole du monde en fait. Donc si la Torah dit faire ça, ça et ça et ça, c'est sûr que ça va être un kiff. Mais notre problème, il est chez nous. Le problème, il est que nous, en fait, on n'a pas en fait l'approche qu'il faut pour montrer aux gens c'est quoi la Torah. Les gens, ils voient une Torah, ils voient des religieux, ils voient une approche qui est fausse, ils veulent pas. Et en vrai, qui c'est qui a raison? C'est eux qui ont raison. Si c'est ça la Torah, ça ne m'intéresse pas. En vrai, c'est faux, on doit se faire Hachem dans tous les cas, on doit se faire Hachem. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que religieux, en tant que quelqu'un qui sort de la yeshiva, qui va rentrer en France, tout le monde va rentrer en France. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde, qui vont rester en Israël. Ceux qui vont rester en Israël, Kol HaKavod, et ceux qui vont rentrer en France aussi, Kol HaKavod. Chacun a son devoir. Le Rav explique qu'il n'y a pas de tachrout dans la Torah, il n'y a pas de concurrence. Chacun a un tafkid. Si Hachem veut que je rentre en France, je rentre en France, c'est pas de problème. Hachem veut que je suis en France, je vais que je suis en France. Je vais sanctifier mon Hachem en France. Hachem veut que je suis en Israël, je reste en Israël. Le Rav explique que toute la parnassa du Yehudi, elle est seulement grâce aux gens qui habitent en Chutz Laaretz. Quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz, les juifs de France, de Chutz, ils ont plus de parnassa qu'en Israël. Il faut dire la vérité. Le Rav dit pourquoi? Jamais on expliquait non, parce qu'en Israël, tout le monde est juif, donc tout le monde veut être patron, donc c'est compliqué de l'argent, tu comprends, et c'est compliqué. En France, c'est pas pareil, les juifs sont patrons, ils peuvent gagner. Le Rav ne dit pas comme ça. Le Rav il explique que toute la parnassa du Yehudi, elle dépend en fait d'une chose, combien il aime Eretz Israël. Maintenant, quand on rentre en France, alors quand on est loin d'Eretz Israël, on veut aller en Israël. On aime Israël. Et c'est ça qui fait la parnassa du Yehudi, le Rav. L'amour d'Eretz Israël, c'est ça qui fait la parnassa du Yehudi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un Yehudi qui va en Israël et qui kiffe vraiment. Il aura la parnassa, bien sûr. Donc, c'est ce qu'il aura. Il y a aucun. Donc, le Rav il explique que tout le derrière d'Avodat Hashem, Bémet, c'est ça. C'est d'être Besimcha, Beishuv Adat. Et le Rav il explique que si un homme il fait ça, il sortira de la galoute. Tout va arriver. Et ça, qui c'est qui a compris ça? C'est Paro qui a compris ça. Paro, on voit dans la Torah que quand les Juifs ils ont parlé de sortir d'Égypte, moi je dis on va sortir d'Égypte. Donc, comment ça parlait de ça? Il dit quoi? Nirpim atem nirpim.
Comment dire? C'est-à-dire que le type, il est relâche il est faible dans son travail, il ne travaille pas assez. Ils étaient esclaves, pour moi, il pense ça. Par contre, il a compris en fait que si un juif, il a du temps pour penser à sortir d'Égypte, qu'il n'est pas encore assez asservi. Un homme qui est asservi à 100%, il ne peut pas penser à autre chose. Quelqu'un qui a mal, il peut penser à quelque chose, il ne peut pas. Quelqu'un qui a froid, il peut étudier la Torah? Il n'arrive pas, son esprit, il est pris par le froid. Quelqu'un qui a chaud, pareil. Quand un homme il est dérangé dans sa vie, alors il n'arrive pas à penser à sortir d'Égypte. Il n'arrive pas à penser à quoi? Par contre, il a compris, il a dit, mais si vous pensez à sortir d'Égypte, si vous ne travaillez pas encore assez, je veux augmenter le travail. Et ça, c'est le Sarah d'aujourd'hui. Le Sarah d'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est Rak nous mettre belachatz, Rak nous mettre du stress, Rak nous asservir, Rak nous faire des soucis. Et la vie, elle est chère, et la panassa, et ça, etc. Et le Rav nous apprend qu'il faut l'inverse. Et Bémet, Rabbi Nachman, il dit dans l'écouté Moharan, dans Torah Yud, il dit un truc incroyable. Il dit Kolma, she'anashim rechukim me Hashem. Velomit karvim l'Hashem, il dit. Tout ce que les gens ils sont loin d'Hashem, ils ne se rapprochent pas d'Hashem. Il dit pourquoi? Regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Il dit Rak mechamat she'enem shuvadat. C'est seulement à cause qu'ils n'ont pas de shuvadat, ils ne sont pas sereins. Et continue là-bas. Et il dit si même ils avaient shuvadat, il dit ou bevada, il serait été sûr et certain, il serait approché de Koshboch. C'est-à-dire qu'en fait, le travail qu'on doit avoir nous sur terre, c'est quoi? Yeshuvada. Quelqu'un qui est Yeshuvada, il est content, il est serein, il arrive en France, il montre qu'il n'y a pas de problème, il n'est pas stressé. La télé, moi je m'en fiche de la télé, faut voir ta télé, ça ne me dérange pas. Moi je ne regarde pas. Lui, il n'y a rien qui me dérange. Moi je reste serein. Hachim veut là maintenant, j'accepte. Hachim veut dans cet endroit maintenant là, j'anime mes kabels. C'est vrai que je veux d'autres niveaux, je veux augmenter dans les niveaux. Alors si Hachim il veut comme ça, anime mes kabels, il reste serein. Il dit Rabbi Nachman, celui qui fait ça, c'est sûr qu'il va se projeter d'Akadosh Baruch Hu. Et par où ça, il a compris. Par où il a compris que si les Juifs ils avaient maintenant pensé à sortir d'Égypte, c'est sûr qu'il s'est rentré un peu en eux le côté serein comme ça. Donc je veux augmenter le travail sur eux. Et ça, c'est notre travail nous sur terre. Notre travail nous sur terre, c'est quoi justement? C'est de comprendre que Akol mi Hashem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On est mekabel Akol. Il y a dans le Teilim, Ashlech yofra à Hashem, v'uchel kelecha. Il jette ton poids sur Hashem, Hashem va te nourrir. Alors tout le monde nous explique quand tu as des problèmes, je dis à Hachem tes problèmes. Mais on peut compliquer encore un autre truc. On peut dire que c'est pas seulement tes problèmes que tu dois jeter à Hachem. Il doit tout jeter à Akadosh Baruch Hu, même toi tu dois tout jeter à Akadosh Baruch Hu. Ma kavana, hein? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu prends toute ta vie, tu dis à Hachem, moi je te la donne entre les mains. Moi j'ai aucun problème. Moi je t'aguide. Mais c'est-à-dire que la seule préoccupation, ça veut dire qu'il faut juste se concentrer comment se rapprocher de Dieu dans la joie en fait. Tout à fait. C'est ça. Et tout le reste, on laisse Hachem le gérer quoi. Ok. Asher Yofra Hachem, tu jettes tout à toi que je bourre. T'as vu, tu jettes que je bourre. Mach Hachem Rosé, leur patli. Il faut arriver en fait à ça. Le Rav il a expliqué un jour, le Rav il a fait un jour sur la Géoula. Et à la fin du shiur, alors bon, la Géoula n'est pas arrivée, donc c'est un peu stressant. Alors il parle de la Géoula, après la Géoula n'est pas arrivée, donc c'est un peu frustrant un petit peu. Le Rav il a dit, même si la Géoula n'est pas arrivée, Anachnu Nichit Da'at chez la Géoula. Nous on doit vivre le Da'at de la Géoula. Ça veut dire quoi? En fait, on doit vivre le Da'at de la Géoula. C'est quoi la Géoula, Bémet? Qu'est-ce qu'il y aura dans la Géoula? Quelqu'un qui sait? Il y a quoi dans la Géoula? Qu'est-ce qui s'est passé à la Géoula? On va se rapprocher de plus en plus de Akadosh Baruch Hu et tous les problèmes vont disparaître. Mais cette préoccupation, c'est d'étudier la Torah et de se rapprocher de Dieu. On a fait. On a tout ce qu'il a dit, il n'y aura plus de problème. Plus de problème, on va étudier la Torah, on va être avec Hachem. C'est le kiff, Nahon. Alors le Rav il a expliqué que les gens, quelqu'un veut dire autre chose? Il y a quoi dans la Géoula encore? Le Rav il explique qu'en fait les gens sur terre, pourquoi ils veulent Mashiach? Comme il dit. Pour qu'il n'y ait plus de terrara, plus de problèmes, on va être avec Hachem, on va étudier la Torah, on va kiffer. Nahon, c'est ça qu'on veut. Le Rav a dit qu'Hachem ne veut pas comme ça. Hachem ne Hachem ne veut pas qu'un juif il se dise maintenant, je veux la Géoula, pourquoi? Comme ça, après, il y aura tous les réfautes. Quand vient Mashiach, il y aura la réfaute chez tout le monde. Pourquoi je veux la Géoula? Plus de problème de Parnassa. Pourquoi je veux la Géoula? Pour rester à l'écheva et étudier la Torah tranquillement. Pourquoi je veux la Géoula? Pour Hachem. Et le Rav dit Hachem ne veut pas ça. Hachem il veut l'inverse. Hachem il veut d'abord que le juif il rentre dans le date de la Géoula. Et après la Géoula va arriver. Nous on veut l'inverse, on veut que la Géoula arrive pour nous sauver nos problèmes. Il veut pas ça Hachem. Hachem il veut l'inverse. Hachem il veut que d'abord on vive nous le date de la Géoula. C'est quoi le date de la Géoula? Je dois dire un truc. Vous avez dormi hier soir? Tout le monde a dormi? Vous n'étiez pas au courant en fait, on ne vous a pas dit. Mais hier soir Mashiach il est venu. Il s'est dévoilé mais hier Mashiach. On t'a pas dit? Et c'est vrai, c'est une blague. Non, c'est pour de vrai. On t'a pas dit? Alors hier tu dormais hier soir, Mashiach il est venu. Mais je vois pas de différence. Mais je suis revenu, mais il y a de différence. C'est où tout ce qui se passe? Il n'y a rien? Non, il n'y a aucune différence. Mashiach il est venu, il est là Mashiach. Ça, le date de la Géoula, c'est-à-dire que maintenant, moi, je dois vivre sur moi, comme si Mashiach il est venu hier soir, et je n'étais pas au courant. Alors, comment c'est que je suis changé dans ma vie? La Géoula, ça dépend de moi, la Géoula. Tu comprends?
La Géoula dépend de moi. Si maintenant, moi, je vis de le date de la Géoula, à Kabbalah, comme on l'a expliqué, que je n'ai pas de problème, je suis serein, à Koltov, je vis à quelque chose pour la Torah, elle est là, il y a la Torah, Nahon. Après, on dit qu'en Mashiach, il y aura la Torah. Elle est là, il est là, la Torah. Et c'est sur là, les Sfarim. Quand il y aura la Géoula, il y aura Hachem. Il est là, Hachem. Il faut le chercher, c'est bon. C'est ça le truc. Quand il y aura la Géoula, ben, on va être heureux. Mais pourquoi tu n'es pas heureux de maintenant? Et il y aura celui qui fait la date de Géoula de maintenant, et dit comme ça que la Géoula va arriver. C'est pas l'inverse. C'est pas que nous, on attend la guerre pour que ça arrive. Là, on dit, nous, on doit vivre le date de la Géoula, et après la Géoula va arriver. Le date de la Géoula, c'est que maintenant, on dit quoi? Yeshuva date. Tu dis la Géoula, elle est déjà arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, tu veux Mashiach? M'en fiche. Quoi, tu veux pas Mashiach? Moi, je suis au top. T'as pas de problème? Rien, clown. Mais là, ça va pas. Mais c'est pas moi, je dis Hachem dirige tout, je m'en fiche, ça va pas ou ça va pas. Le type, il est malade. Il en a rien à faire. Je dis, si moi, Hachem dit ce qu'il veut. Hachem, il offre à Hachem, jette tout, je trouve, Hachem. Moi, je t'en sais assez. Mais après, dans la Gemara, tu dois vouloir la Géoula. Tu peux les choix à marquer. Tu veux pas la Géoula, je veux la Géoula, pas pour moi. Pour mes frères. Eux, ils sont en galoute, les pauvres. Eux, ils ont des problèmes. Eux, ils sont malades. Eux, ils n'ont pas le date de la Géoula. Pour ça, je veux ma chère, pas pour moi. Mais si c'est moi, tu veux ma chère? M'en fiche, moi, je te donne ma chère, moi. Ma chère était là hier soir déjà. Ma chère, c'est pas maintenant qu'il va arriver sur un âne blanc comme ça, ma chère, elle arrive, va s'arrêter la Géoula. Parce que la Géoula, le Rav explique que le ma chère, c'est un date. Une façon de penser, c'est une façon de vivre, ma chère. Maintenant, nous, ce date, là, il est là sur terre, il est ici, le date. Il a toujours été. Le Rav explique que le date de ma chère, il a toujours été sur terre. Et si les gens avaient suivi ce date de ma chère, qui est le date de Moshe Rabbeinu, dans toute génération, ma chère, ma chère, il serait venu. Il n'y aurait pas eu le Beth Amikdash qui était détruit. Il y aurait eu la Géoula. On va expliquer qu'il y a un seul derrière pour Mashiach. Il y a plein de tzadikim, alors il y a un derrière. Il y a un derrière unique, ce derrière-là, si on penche ce derrière-là, eh ben la Géoula vient. Il faut suivre ce derrière-là. C'est quoi ce derrière? Ce derrière, c'est le derrière du tzadik. Il faut chercher. Ça veut dire? Ben, il faut chercher, il faut chercher ce derrière-là. Selon le Hinouka, c'est ça ce derrière. Chacun va expliquer son derrière. Selon le Hinouka, le derrière de la Géoula, c'est de vivre la Géoula dès maintenant. C'est comme ça qu'il explique le Rav. Le derrière de la Géoula, selon le Rav, c'est dès maintenant tu dois te dire, hier soir ma chère il est venu. Tu vas rentrer en France, tu vas dire à ta famille, vous n'êtes pas au courant, ma chère il est venu, vous n'êtes pas au courant? Non, on n'est pas au courant. Oui, mais il était venu. T'as pété un câble? Il dit, oui, je pète un câble. C'est pas grave. Ce que tu dis, je suis d'accord. Ça va mon fils? Ça va mon fils. C'est-à-dire qu'on dit que l'histoire, c'est la galoute. Et quoi? Justement, c'est la galoute qui est l'histoire. Bidjouk. Alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'histoire? Ça dépend de toi en fait. Si le type il souffre, il est en galoute. Le Rav dit, si un Yehudi il souffre, la Shrina elle souffre. C'est pas un état c'est pas... Non, ça dépend de toi. C'est pas une météo, C'est psychologique. alors que ça dépend de la personne. Pas de C'est psychologique. c'est pas un cadre. Si un type il pense qu'il dirige les choses, et je vais faire ça pour arranger, je vais, il n'arrive pas, bah, il est frustré, il a des problèmes. Mais s'il dit, moi je fais rien tout de ma vie, Hachem il fait tout pour le bien, que ça ou que ça n'aille pas, je m'en fiche. Mais ton compte il a été couvert. C'est à moi qui le remplit de toute façon. C'est pas à moi l'argent. Même moi je veux même pas à moi, tout est Hachem. Et c'est ça que mon il avait compris. Mon il a dit Anartum ma. C'est Anartum ma. Il dit on est kloum. Le Rav il explique comment je suis arrivé à Anartum, on est kloum. Il arrive à dire que je suis rien. Comment il a fait Moshe Rabbeinu? C'est un très haut niveau. Mais David il a dit Artum tolat velo, je suis une tolat, mais je suis pas un homme. Et Moshe David il a dit je suis pas rien. Je n'arrive pas à penser que je suis rien. Je pense que je suis un petit ver de terre. C'est un niveau déjà. Mais penser qu'il était rien, il n'arrive pas. David Ameller. Avraham il a pensé que quoi qu'il était quoi? Afar va et faire. Il était de la poussière, mais il n'était pas rien à dire. Moi, je n'arrive pas à penser que je suis rien. Je suis Afar va et faire. Bon, je suis venu, il est arrivé à dire que quoi? Anartouma, je suis rien, clown. Comment il a fait? Le Rav il a expliqué comment il a fait Moshe Rabbeinu. Comme ça, il s'est dit. Il s'est dit, moi, j'étais créé de quoi en fait? De quoi on a été créé, nous, à la base? De la terre, poussière. Encore moins que ça. À la base, avant la poussière, qu'est-ce qu'on était? On n'était rien. On existait avant? Quelqu'un existait avant? À part Hachem, quelqu'un qui existait? Donc qu'est-ce qu'on était avant? Rien. Alors Moshe dit, si avant j'étais rien, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Bah je suis rien. Comme ça il a dit le Rav. Mais c'est pas logique. Un ordinateur, avant il était rien, aujourd'hui c'est un ordinateur. D'accord? Moshe Rabbeinu, avant il était rien, aujourd'hui c'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. D'accord? L'immeuble, avant il était rien, aujourd'hui c'est un immeuble. La table elle était rien, aujourd'hui c'est une table. D'accord? Alors comment Moshe dit, comme j'étais créé de rien, alors je suis rien? Comment on fait? Comment ça marche? Alors je donne une parabole. Un jour, il y avait un type, son père était très très riche. Il avait une villa, un yacht, il avait des voitures, tout.
Il dit à son fils, voilà, je vais partir en vacances, un mois, tu me gardes la villa, tu gardes tout. D'accord? Il dit, ok, papa, pas de problème. Le père, il s'en va. Le fils, il prend la villa et tout. Il invite ses copains à la maison, Khaïda et tout. Il fait la fête. Il dit à ses copains, voilà, j'ai la villa, j'ai la voiture. Il dit, mais c'est pas à toi. Il dit, ben, c'est pas à toi. Il dit, j'ai la voiture, c'est à moi, la villa, je vais, mon père, il est pas là. Et quand ton père va revenir, il va te la reprendre. Vous voyez, quelqu'un qui pense que la vie, elle est à lui, c'est ce type-là, en fait, dans la villa, il pense que c'est à lui maintenant. Mais ton père, il va te le reprendre, les trucs, c'est pas éternel. C'est un type, il a compris que c'est pas à lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas à moi, j'ai rien de tout à moi. Moi, je suis clown, moi, j'ai rien, je suis clown. Tout est à mon père. La preuve, c'est que même si maintenant c'est à moi pendant ce moment-là, mon père, il va venir, il va me reprendre. Mais moi, en fait, qu'est-ce que j'ai, moi, en vrai? J'ai rien. Il a compris que maintenant, lui, en fait, il était vraiment rien. Tout ce qui se passe sur Terre, c'est pas lui, c'est à que je vois au fond. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait clown. D'accord? Le Rav qui sont venus au Kabbalah, ils ont dit au Kabbalah, il dit, Rav, comment tu fais? D'où tu as les forces, Béhémet, de recevoir autant de personnes, comme ça, des milliers qui passent? Et qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il dit, la force, je la prends des Yehudim, des Juifs. Quand je vois les Juifs qui viennent comme ça me voir, ça me donne des forces. Tiens, tu fais. Il dit, d'où tu arrives à faire des barottes que tu fais des miracles? Comment tu fais? Il dit, ça, c'est de Hachem. Moi, je fais rien, c'est Hachem qui fait. Alors, il dit, le Rav, il est où dans l'histoire, alors? La force, ça vient des Juifs. Les miracles, ça vient d'Hachem. Mais il est où le Rav dans l'histoire? Il dit, mais moi, je suis rien, moi, je suis clown. Moi, je suis là, en fait. Moi, je fais rien du tout. En fait, le Rav, il a compris que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est un Juif, il a compris ça, en fait, c'est Moshe Rabbeinu, il a compris, en fait, qu'à Nartouma, on est clown. Chacun doit dire que quoi? Moi, je suis rien, je suis clown. D'un côté, mais d'un côté, je suis très grand parce que j'ai une neshama. C'est pas une contradiction. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il était rien d'un côté, mais il était libre de l'autre. Comment ça marche? On a expliqué un binyan, tu peux dire qu'il est rien, c'est un binyan. Nachon, moi, en vrai, je suis rien. Le binyan, c'est Hachem qui l'a fait, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Nachon, la neshama, d'où vient la neshama? Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Après, on doit lui rendre le neshama. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on a à nous? On a quelque chose à nous? On a clown, on n'a rien. C'est quoi là? Parce qu'on a créé de rien. Maintenant, on a un truc, Hachem nous a prêté un truc. On peut dire maintenant, c'est à moi, j'ai fait des choses. Comme tu peux avec la villa, ton père il est parti en vacances. D'accord, pendant un mois. Il dit, c'est à moi la villa, c'est à moi la voiture, c'est à moi les trucs. Il peut dire ça? Tu veux moi, c'est pas à toi. T'as rien du tout à toi. Tu vas la rendre dans ton père. Nous, c'est pareil pour nous. On a reçu une neshama qui est très haute. C'est un cadeau qu'Hachem nous donne, c'est une neshama qui est très haute. Mais en fait, c'est pas que nous, on a fait des choses. Nous, en fait, on est clown. Donc, un vite dans sa vie qu'il a des problèmes. Ça m'étonne pas parce que moi, je suis clown. Moi, je suis rien de toute façon. Et si on se consacre entièrement à Hachem, il n'y a plus de Ishtadlout? Hachem, il veut qu'on fait Ishtadlout. Hachem, il veut qu'on fait Ishtadlout Hachem. Minimum. Ça dépend de la Mouna en fait. C'est un type, il n'a pas une grande Mouna, il doit faire une grande Ishtadlout. En fait, l'homme, Hachem, il ne veut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Il veut qu'on sache qui on est, Béhémet. Si un homme, il a une Mouna qui est grande, fais une petite Ishtadlout. Un type, il est venu voir le Rav il n'y a pas longtemps, il a dit, Rav et tout, sa femme n'a pas la parnassa, elle n'a pas d'argent, que Rav fait une bracha, que sa femme me trouve un travail. Comme ça, il a demandé le type au Rav. Le Rav a dit, Hachem, si parnassa a fait l'eau, bliché terech la vod, sans qu'elle va travailler. Qui a parnassa sans qu'elle va travailler? Il n'y a pas besoin de travailler en vrai. Maintenant, pourquoi on travaille? Parce que nous, on n'a pas la Emouna, que si je ne travaille pas, je vais avoir la parnassa. Donc, on ne doit pas se mentir à nous-mêmes. Si tu n'as pas la Emouna, alors travaille. Mais c'est un type, il a la Emouna. Un jour, il y a un type, un juif, il a écouté un cours. Son Rav lui a dit que la parnassa, ça m'a mis à Hachem, ça m'a mis à Hachem, que parce que la Emouna, il a pas besoin de travailler pour rester chez lui et tout. Et il a dit à sa femme, maintenant, je travaille plus, je reste à la maison. Il n'y a plus au travail, il a dit. Il commence à il a pas ça, quand tu fais manger le truc, il y a un problème. Il dit non, le Rav il a dit, machin truc, moi j'ai la Mouna, je reste à la maison. Il est resté chez lui. Et bien, dehors dans la rue, ils ont commencé à demander les gens dans le chouk, où est Yosef? Ah bon, le Maghien. On ne sait pas, ça fait des jours qu'il ne vient plus, on ne sait pas où il est, on veut acheter l'argent de Yosef. Ils ont dit jusqu'à ça, jusqu'à chez lui, on tape à la porte. Il dit, Makara Yosef, pourquoi tu ne viens pas au chouk? Il dit non, ça, je ne travaille plus. Il dit, on veut t'acheter, tu veux t'acheter, tu viens ici. Il est commencé à vendre la marchandise dans sa maison chez lui. Mais ça dépend de la Emouna, c'est pas on ne vient pas dire tout le monde arrête de travailler, tout le monde ça dépend de nous-mêmes en fait. Pas se mentir. Et je finis avec une histoire sur la Yenuka. Vous avez des questions? Vous voulez une histoire sur le Rav? Quand on parle de Sugyot sur le Khurban, comment on peut essayer d'enraciner les Shuvada? Ça nous. D'accord. Mais il faut être Betsar pour Kadosh Baruch Hu. Ah, c'est pas aller être triste, c'est autre chose. Dans le Torah, il n'y a aucune date d'être triste. Hachem ne veut pas qu'on soit triste. Si on est triste, au contraire, on détruit le Beth Amikdash. Hachem, il s'écarte de nous. Donc on doit rester Bessimcha. Ah, j'ai un tsar que mon père, il a pas de maison, qui vient rôle. Mon père, il veut être avec moi. Hachem, il a une maison, Hachem, il a on leur avait dit qu'on ne peut pas croire qu'Hachem, il est malheureux, ou il est triste, ou il a un problème. Hachem, c'est le Ménère, Hachem, c'est le roi. Hachem, il est plus heureux du monde en haut, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi Hachem veut une maison en bas? Pas parce qu'il est triste, il n'a pas de maison, parce qu'Hachem veut être avec nous. Papa, il veut rentrer à la maison.
Hachem, il veut habiter avec nous. Le père, il veut habiter avec nous. Le père, il est très bien, ou il se fâche avec son fils. Mais il a une maison, il a des rangs, il a des malachim, il a des nigunim, il a des shirim, il a tout, Hachem. Ils font tous les malachim. Hachem ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Hachem veut ses enfants, il veut nous. C'est pas intéressant pour lui, les malachim, tout Hachem, il peut tout avoir. Hachem veut ses enfants, ils vont venir sur terre. C'est ça qu'on veut la maison de Kosh Baruch Hu, pour qu'il habite avec nous. Tout le but de la question de ce monde-là, c'est pour qu'Hachem vienne habiter avec nous. Ben, pour habiter avec nous, il faut que nous, on ait le Kéli, il faut qu'on soit apte à ça. Pour être apte à ça, comme on a expliqué, il faut que nous, le Rav l'a expliqué, il faut que nous, on vive le date de la Géoula, et alors la Géoula va arriver dans Hachem. Il y a des cours de là-bas, c'est bon, vous allez à chaque fois pour le voir. Le Rav, il n'y avait pas de cours aujourd'hui spécifique, mais le Rav, il parle que de Torah, tout le temps. Ouais. Le Shabbat, par exemple, le Rav, il donne 6 heures de cours le Shabbat. 6 heures. Le soir, entre Mitra et Arvit, il y a 1 heure de cours. Le matin, après le Netz, il y a quelques heures de cours. Après, encore Mitra, le soir, jusqu'à Arvit, il y a encore 1 heure de cours. En tout, c'est 6 heures de cours, on a calculé. Pendant ce moment-là, le Rav, il a le même temps de venir à Shabbat faire les télim avec les enfants. Je sais pas comment il fait. Le Rav, il y a un type à Shabbat, il fait les télim avec les enfants, il dit à Passouk, il répète. Le Rav, il vient, il s'assoit là-bas comme ça, et tout, les enfants, il répète avec eux comme ça, il répète les télim. Le Rav, il a le temps de tout faire. Je sais pas comment il fait, le Rav, il a le temps de tout. Le Rav, les gens me demandent comment le Rav, il fait. Le Rav, il fait vraiment les pitons de fête pour chacun. C'est beaucoup de pitons de fête que je reçois. Il fait vraiment. Il fait le Rav, tout le matin, il fait pitons de fête pour les gens, un par un. Je sais pas comment il fait. Le Rav, il a le temps de faire pitons de fête. Il a le temps d'étudier. Il a le temps de venir à la tefila, ça lui prend des heures, et des matins, on finit la tefila, il est 10h, 11h, tellement il y a des personnes dans la tefila. Il a le temps de venir à Mitra à Varvit. Il a le temps d'étudier là, je sais pas comment il fait pour étudier, finir toute la Torah. Et il a le temps pour tout. Il a le temps à Shabbat de faire 6 heures de cours. Il a le temps de faire témoigner avec les enfants. Non, mais le Rav, il a le temps de tout. C'est incompréhensible, mais c'est incompréhensible. Même moi, je comprends pas. Mais le Rav, il a le temps de tout. Tout. Il fait tout. Je sais pas comment il fait tout le Rav. C'est ça peut-être la force du Yeshuvada. Et il rêve Yeshuvadat en plus. Bon, il dort jamais aussi, il dort jamais le Rav. Ah, Le Rav, il dort jamais le Rav. Il dort jamais. Le pire que j'ai vu le Rav fatigué, c'est pendant les fêtes. Sukkot et Pessah. Quand la Gemara a dit que les Chagim étaient donnés juste pour étudier la Torah, le Rav, il a pris cette même rage, je pense qu'il fait que étudier la Torah, le Rav. Un jour, on était à Pessah, je raconte l'histoire. C'est un peu long, mais c'est une longue histoire, c'est pas grave. Je fais une histoire sur le Rav. Je peux raconter une histoire de Rav, je peux en raconter jusqu'à demain. Mais là, je fais une histoire sur le Rav, et on parlait justement de l'étude de la Torah. Et pendant Pessah, je connais un couple que je connais qui habitait à Jérusalem. Ils sont partis habiter dans le Tzafon, dans le nord. Parce qu'ils avaient un enfant, le pauvre, qui se droguait. Et il aimait beaucoup les drogues, il avait un problème avec ça du coup. Ils ont décidé de déménager, de partir dans le Tzafon, dans le nord. Et bien là-bas aussi, l'enfant il se débrouillait pour revenir à Jérusalem à chaque fois pour retrouver sa drogue. Et les parents étaient très attristés de ça. Très tristes de ça. Et il arrivait à un stade où c'était vraiment très dangereux. Il voulait se tuer, il voulait tuer ses parents, le père il avait peur, c'était vraiment très compliqué. Et ils m'ont parlé de ça et tout, je me suis dit, il faut venir voir le Rav. Il faut voir le Yenuka, il faut venir voir le Rav. Et je les ai amenés voir le Rav à Pessah. Je lui ai dit, il faut venir voir le Rav le matin, honnête, c'est l'idéal, pendant Khala Moed et tout. Mais c'est long pour eux, il avait 3 heures du matin parce qu'ils avaient dans le nord, pour arriver jusqu'à Jérusalem, il était à Jérusalem à Pessah. Toutes les fois, il est à Jérusalem. Donc il fallait venir jusqu'à Jérusalem. Alors il se dit, bon, on va réfléchir. Ils m'ont dit, bon, ok, on vient demain matin. Ok. Demain matin, j'ai rendez-vous avec eux, on va chez le Rav, devant sa maison du Rav, et le Rav, il sort pas honnête. Il sort pas. On attend devant la maison, il sort pas. Et les gens, ils disent que, les Gavaïs, ils disent que le Rav est très fatigué, très fatigué, il sort pas. Donc il n'y a que 10 personnes qui vont descendre en bas dans la maison du Rav pour faire la prière avec le Rav, et nous, on fait la prière en haut, dehors, tout seul. J'ai dit, mais là, moi, je suis désolé, tu sais venir de loin, de l'Onaï, je venais depuis le nord pour le Rav, ils sont levés à 3h du matin. J'étais gêné. Ils m'ont dit non, c'est pas grave et tout, t'inquiète pas et tout. Akol Miachem, Minachamaim, t'inquiète pas. Je dis bon, ok. On a fait la file dehors, on a pris dehors le net. Après le net, le Rav dit ce que le Rav dit qu'on va faire la Kriyat Torah, pas chez le Rav, le Rav il a toujours fait Torah chez lui, mais on va faire à la synagogue. Tant qu'on va à la synagogue, je n'ai jamais vu le Rav de ma vie autant fatigué. Jamais. Le Rav était épuisé, il n'avait même pas l'arrivée à marcher. Il y avait un qui le tenait à droite, un qui le tenait à gauche, il le portait pour marcher. Et le Rav était épuisé, mais à un point, parce que le Rav c'est un lion. Le Rav, c'est un lion, le Rav il a des forces. On n'a jamais vu ça. Le lundi soir, quand il fait Kabbat Kal, le Rav, il est épuisé. Il sort de Kabbat Kal, il prend un livre dans la voiture, il retrouve des forces comme un lion. Après, il va au mikvé, il fait le mikvé pour tout le monde. Bref, le Rav, il a beaucoup de force. Bon, prochain. Qu'Hachem lui donne encore des forces. Et après ça, le Rav, il était épuisé, mais je n'ai jamais vu comme ça, le Rav fatigué. J'ai vu le Rav fatigué, mais comme ça, jamais vu. Il n'a même pas marché. Tellement il était fatigué. On va à la synagogue, les gens, bien sûr, ils vont le Rav pour une bracha et tout. Les gamins ils disent non, laissez le Rav, on n'approche pas le Rav il est fatigué, épuisé, il ne faut pas approcher le Rav, Laissez-le. Et les gens, ils ont besoin, c'est des gens qui ont des cas qui étaient graves. Et
Le Rav il va à la synagogue, on arrive à la synagogue. Le Rav il s'est passé à sa place, il s'est assis où il y a le banc, où il y a la Kriyat Torah. Il se là-bas, le Rav, et j'ai vu le Rav, il était vraiment comme ça, épuisé comme ça. Encore les gens les approchent pour demander une bracha au Rav et tout, et le Gabaï, Israël Moshe, un des proches du Rav, il dit non, laissez le Rav, il est fatigué, pas maintenant, le Harshav, il est fatigué, le Harshav, il a dit non, laissez-le, il laissait pas les gens. Le Rav il est monté à la Torah après, il monte à la Torah, il fait la bracha et tout. Après il monte à la Torah, mais c'est marrant, je vois comme si le Rav il venait de se réveiller en fait. Il était épuisé, je vois le Rav monter à la Torah comme s'il venait de se réveiller. Le Rav il finit la Torah et tout, il fait Kaddish, il fait tatata et tout. Après il est debout comme ça, il dit n'écoutez personne. Il dit vous n'écoutez personne. Il dit venez me voir, il dit Takeshou là. Il dit venez me voir, venez me voir. N'écoutez personne, il dit tout va bien, il dit. Tout va bien, un Kol Bessader, tout va bien, venez me voir, il n'y a aucun problème, venez me voir. Il dit Rav dit Afilou, je vais faire un Dvar Torah. Et là, vu comment il fait un Dvar Torah, le Rav, il parle, il fait un Dvar Torah. Moi, j'étais à 2 mètres du Rav. Le Rav était là, moi j'étais juste devant. Quand je vois le Rav là, j'étais étonné, c'est pas possible. Et moi je regarde le Rav, mais il est en pleine forme. Et il fait un Dvar Torah, il parle. Et après le Rav dit, vous savez quoi? Après là, je vais même faire Kabbalat Kal chez moi dans la maison. Quand ça fait du gens. J'étais content et tout. Ouais. On finit la prière, on ramène le Rav. Et le Rav, quand je dis épuisé, il était encore épuisé le Rav. Épuisé. Il y avait 2 personnes qui faisaient remonter les marches pour retourner chez le Rav. Un à droite, un à gauche, et un derrière qui le pousse à faire le Rav. Et le Rav était épuisé, et le Rav il rigole. Et il dit comme ça, il faut servir Hachem, jusqu'à plus de force. Comme ça, il faut servir Hachem, jusqu'à plus de force. Et le Rav il rigole, il écrit comme ça, il écrit. Comme ça, il faut servir Hachem, jusqu'à plus de force. Jusqu'à sa maison. On arrive à sa maison, et avec le Rav, il reçoit les gens un par un. Moi, j'amène le couple qui était là, je les amène chez le Rav, on descend, et donc on parle avec le Rav, et moi je vois le Rav dans les yeux, je regarde bien dans les yeux pour voir comment il est le Rav, je sais pas, il est je sais pas, un petit peu fatigué. Il était en forme, comme si je sais pas ce qui s'est passé. Et là, il pose des questions, quelqu'un est fatigué, normalement, je sais pas, il met 4 terres, il raccourcit les trucs, il pose des questions, alors le fils, c'est dangereux, le père dit oui, elle n'était pas là, mais la mère dit que le père dit ma femme dit que c'est pas dangereux, il va rien nous faire, moi j'ai peur quand même et tout. La mère dit son père dit non, il va pas te tuer, il parle mais il dit pas ça. Le père dit moi j'ai peur. Il dit qu'il veut me tuer, moi j'ai peur. Alors il dit vous avez appelé la police, il dit on a appelé la police, après il est revenu, après bon bref, le Rav parlait. Le Rav leur fait une bracha et tout. Et ils sont partis. Et c'était un magasin dans l'histoire là-bas, c'est marrant parce qu'il y avait un type dans l'histoire, il était dans la cour, et le type il rigolait, il était content. Et le Rav dit, qu'est-ce qu'il dit lui là-bas? Qu'est-ce qu'il raconte là-bas lui? Il sait tout le Rav, il entend tout le Rav. Mais le Rav demande, qu'est-ce qu'il a dit là-bas lui? Il dit non, Rav, il dit non, Rav, lui il dit qu'il a kiffé le tour du Rav, il dit dommage qu'il n'y a pas un deuxième tour. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il dit, moi, j'ai fait un deuxième tour. Le Rav il a fait un deuxième tour lui. Il dit qu'il voulait un deuxième tour. Le Rav pour les Juifs, il est à 100%. Le Rav pour lui, les Juifs, c'est à 100%. Pour le Rav, jamais il va laisser un endroit où il y a un Juif qui n'a pas vu le Rav, il va partir le Rav. C'est une histoire que un jour je vous racontais. Quand j'ai vu le Rav la première fois, il y avait des milliers de personnes, et moi j'allais partir parce qu'il y avait trop de monde. Et il y a quelqu'un qui a pris le micro, il a dit, vous savez, le Rav dit, il ne faut pas pousser les gens, parce que le Rav ne veut pas qu'on pousse, à de pousser un Juif. Et le Rav il a toujours dit, il n'y a pas une fois où le Rav est parti, il a laissé un Juif qui n'a pas vu le Rav. Moi c'est la première fois que j'étais à un cours du Rav, et j'ai entendu ça. J'ai dit, bah top, je suis le dernier. Pas de problème, je suis le dernier. Si le Rav il laisse pas personne, bah, je suis le dernier, j'ai pas de problème. Et puis je suis attendu, je suis rentré très vite parce qu'il y avait un monsieur qui ne voyait pas, qui était presque aveugle, le pauvre, c'était un vieux monsieur. Et j'ai voulu le protéger tout ça et tout, et en le protégeant, il m'a fait rentrer très rapidement chez le Rav. Moi, je voulais le garder pour qu'il aille, bref, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, le Rav, pour vous dire que le jour, il a fait un deuxième tour aux personnes. Bref, l'histoire, elle est finie. Le lendemain, je parle avec la dame. Je lui dis, comment ça va, machin et tout. Elle me dit, je vois qu'il y a un problème. Elle me dit, je peux pas parler, machin et tout. Elle me dit, juste avant, voici, c'est tout. Elle me dit, oh, elle me dit, je peux pas parler, machin. Je sais pas ce qui s'est passé, elle n'a pas voulu me dire. Et c'est une dame avec qui on travaille ensemble, pour les traductions du Rav en français, avec son mari, c'est un couple qui traduisent. Et je crois 2 ou 3 mois après, je crois qu'on m'a demandé comment ça va et tout, alors le petit machin truc. Elle me dit non et tout, je peux pas parler, je peux pas dire et tout. Je sais pas, elle était gênée, j'ai peur, il y a un problème, un truc qui va pas, peut-être je sais pas ce qui s'est passé, moi, je sais pas ce qu'il y a eu. Elle voulait pas dire. Sauf 6 mois après, à Soukot, je l'ai eu encore au téléphone, elle m'a dit, je te dis la vérité, maintenant c'est fini, je peux tout te dire. Le petit, depuis le premier jour où le Rav a fait la bracha, j'ai vu qu'il y a un changement. Le premier jour, il y a un changement, je ne pouvais pas dire, j'avais peur de la Inara, je ne sais pas. Oui, non. Et le petit, il a changé. Il n'a fait aucun tipoul, aucun. Comment on dit tipoul? Aucun traitement. Aucun. Comment? Décure. Aucune thérapie. Aucune décure. Aucun traitement. Moi, je fais guide. Et il n'a rien fait. Et Léat, 6 mois après, le petit, il n'a plus rien clone. Il est naki.
sûr que j'ai amené chez des gens chez le Rav.